Lorsque je pars à une conférence ou un séminaire où le conférencier dit qu'il est possible de lancer un business à partir de 0 francs, je me lève et je sors de cette salle. Telle a été la réplique d'un jeune entrepreneur lors d'un séminaire où j'ai clairement dit qu'il était possible de lancer un business à partir de 0 francs. Et dans cette vidéo, je m'en vais vous expliquer par A plus B pourquoi je pense qu'il est bien possible de lancer un business et de réussir ce business à partir de 0 francs. Je voudrais que cette vidéo soit un échange entre vous et moi. Que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. Je prie tous mes doyens en entrepreneuriat de ne pas avoir une idée préconçue, de suivre cette vidéo impartialement et de me dire dans les commentaires si j'ai tort. Si c'est vrai, si je suis convaincu, je me ferai un plaisir de refaire une vidéo pour présenter mes excuses et pour dire qu'il n'était pas possible de lancer un business à partir de 0 francs. Bonjour, je suis Florentin Agani, ingénieur agronome et entrepreneur agricole. Et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, merci de commencer par vous abonner. Ça nous fait du bien, ça nous permet de nous agrandir. Si vous nous suivez déjà, merci de continuer à choisir Réussir en Afrique pour vous donner la bonne information. Sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités d'affaires rentables en Afrique. Nous parlons de business rentable. Nous parlons de ceux qui ont réussi en Afrique. Des business qui les ont permis de gravir les échelons. Nous donnons la parole aux personnes inspirantes pour nous partager leur histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, surtout pour la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse africaine est assez intelligente, est assez forte, est assez brave. Mais plusieurs jeunes aujourd'hui ont de difficultés à se lancer dans leurs projets sous prétexte qu'ils espèrent un accompagnement financier. L'argent est le dernier élément auquel vous devez faire recours lorsque vous avez un projet. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer par A plus B, de A à Z, pourquoi je pense que c'est possible de démarrer un business à partir de 0 francs. Je vais également vous donner 2 exemples concrets de business lancé à partir de 0 francs. Cette vidéo ne sera pas longue. Je vous prie de la suivre en toute impartialité. C'est une erreur d'espérer l'argent avant de lancer un projet. Car lorsqu'on a un projet, il faut d'abord s'informer sur le projet, faire les recherches sur le domaine d'activité, après se rapprocher de ceux qui font déjà la même chose ou bien ceux qui font quelque chose de similaire pour acquérir de l'expérience. Après l'expérience, il faut se planifier avant de commencer l'implémentation de son projet. Alors, c'est à la fin de tout cela que vous alliez avoir peut-être besoin de l'argent. Alors, quand tu dis ça, quand tu dis que c'est possible de lancer un business à partir de 0 francs, beaucoup de personnes crient, je sais que c'est sensible pour vous et moi, je sais que c'est sensible pour nous. On n'aime pas entendre la vérité. Mais, les gars, je vous dis, nous rentrons dans le premier exemple. Il y a un jeune béninois qui a lancé un business qui lui permet de gagner 20 000 francs par jour. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a observé autour de lui, dans sa ville, et puis il a constaté que à certains endroits, les gens vendent beaucoup plus les poulets locaux. C'est-à-dire, il y a certaines fermes qui sont réputées pour vendre, pour sortir beaucoup de poulets locaux dans la ville. Qu'est-ce que ce jeune s'est proposé de faire? Il s'est proposé à chaque fois de rencontrer les clients lorsqu'ils viennent acheter, de leur proposer de les habiller, les poulets. Donc, quand quelqu'un vient, il se rapproche de lui. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, permettez-moi de vous habiller votre poulet à seulement 200 francs. Habiller le poulet, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est débarrasser le poulet de tous ses plumes, de tout le plumage et tout. Donc, il habille un poulet à 200 francs seulement. Et ce jeune-là, aujourd'hui, arrive à habiller près de 100 poulets par jour. De vous à moi, combien de personnes, parmi vous qui me suivez, ou bien même moi y compris, gagnons 20 000 francs par jour? Combien de personnes parmi nous gagnons 20 000 francs par jour? Est-ce que ce business n'est pas un business rentable? Est-ce que ce n'est pas viable? Est-ce que ce n'est pas un business d'avenir? Puisque, à la longue, ce jeune-là aura une réputation, aura un plus qui va faire que lorsqu'il vous habille votre poulet, vous sentez une certaine différence. Vous sentez une certaine esthétique. Il va moderniser son business. Et c'est ce qui va faire sa différenciation. Et à la longue, il va se positionner dans plusieurs autres endroits. Il va engager des gens, se positionner dans plusieurs autres endroits. Et qui sait, il va même peut-être aller dans les lapins et autres choses. Il va commencer par habiller les lapins et habiller d'autres choses. Mais combien a-t-il besoin pour lancer ce business? De vous à moi. Est-ce qu'il a besoin d'argent pour lancer ce business? Est-ce qu'il a besoin d'argent pour se rapprocher des gens, pour aller là où les gens viennent acheter les poulets locaux, leur dire, permettez-moi de vous habiller le poulet à seulement 200 francs. Même vous qui le suivez, vous allez accepter. Vous trouvez quelqu'un qui vous habille votre poulet à 200 francs. 200 francs, pour vous, ça ne sera rien. Mais dans le même temps, ce jeune habille 100 poulets par jour. Ça se passe au Bénin. On a besoin de rien pour mettre en place ce projet-là. Vous allez me dire que le fait de se déplacer, le fait de faire les forfaits, les unités d'appel et tout, mais est-ce que vous ne faites pas les forfaits? Est-ce que vous ne mettez pas les unités? Est-ce que vous ne vous déplacez pas? Même quand vous ne faites pas le projet, même quand vous n'implémentez pas votre projet, est-ce que vous ne vous déplacez pas? Donc arrêtons les gars, arrêtons de nous trouver des excuses. Un deuxième exemple. Un jour, j'étais à un séminaire où un jeune étudiant, en se présentant, a dit qu'il est étudiant et qu'il s'essaye un peu dans la sérigraphie, confection des badges, des t-shirts, des porte-clés, etc. Et au cours du séminaire, j'ai encore dit qu'il était possible de lancer un business à partir de 0 francs. Et tout le monde a crié, tout le monde était étonné, tout le monde a dit non, que c'est faux et tout et tout. Mais j'ai pris l'exemple de ce jeune-là, je prends l'exemple de ce jeune-là, qui est bon en sérigraphie, qui n'a même pas de machine, il est étudiant. Mais qu'il aille dans les villages, qu'il aille voir les entreprises qui font les Lacoste, les t-shirts pour leur entreprise, pour leurs employés, qu'il aille dans le village. Lorsqu'il y a des cérémonies dans les villages, c'est coutume de ce côté-ci du monde de voir les gens sortir des Lacoste, des t-shirts à l'occasion de ces cérémonies. Les gens font des porte-clés, les gens font des éventails avec impression personnalisée. Il a négocié ces marchés-là. Lorsque tu vas dans les villages, tu rencontres les gens, bonjour, permettez-moi de me présenter, je suis dans la sérigraphie
et je viens négocier avec vous pour que dès qu'il y a de cérémonie, dès que vous voulez faire une manifestation et que vous voulez sortir un t-shirt, un Lacoste, je vais me charger de faire l'impression pour vous. Dès que vous voulez faire les porte-clés, dès que vous voulez faire les éventails, je vais me charger de ça pour vous. Qu'il aille dans 10 villages, dans 20 villages, négocier ces accords. Est-ce que ça le coûte quelque chose d'aller dans les villages, négocier, pour que quand il y a ces gens de marché, les gens l'appellent. Maintenant, quand il prend le marché, il va rencontrer celui qui a la machine. Il y a forcément quelqu'un qui est un grand dans le domaine autour de lui. Il va rencontrer quelqu'un qui a la machine, qui a son centre et tout. Ah, bonjour monsieur, je suis également dans le domaine comme vous et vraiment, j'ai pas encore pu m'installer, j'ai pas encore pu acheter les équipements, mais j'ai souvent des marchés. Voilà, j'ai un marché de 50 t-shirts et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez. Je vais travailler avec vous. Et le prix qu'il va dire en ce moment à ce monsieur, le prix qu'il va proposer à celui qui a les machines, sera forcément par le prix qu'il a obtenu de ses clients. Il aura sa marge. Supposons qu'il gagne seulement 500 francs par t-shirt. Pour 50 t-shirts, ça fait 25 000. Si je me trompe, ça fait 25 000. Est-ce qu'il a besoin, de vous à moi, est-ce qu'il a besoin d'argent pour faire ça? Est-ce qu'il a besoin d'argent pour lancer ce projet-là? Donc, de marché en marché, à force de prendre les marchés dans les villages, à force de prendre les marchés chez les entreprises, il pourra faire des économies et acheter la machine à sérigraphie. Je pense que ces genres de machines doivent coûter entre 200 et 350 000. Les gars, arrêtons de nous trouver des excuses. Arrêtons de nous fixer des limites. Nous sommes assez intelligents et si nous avons des projets, c'est maintenant que nous devons passer à l'action. C'est maintenant que nous devons nous lancer. Nous devons faire des recherches. Nous lancer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Cette vidéo ne sera pas longue. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. Développez votre idée. Et si effectivement vous arrivez à me convaincre, je ferai une autre vidéo pour présenter mes excuses et pour expliquer votre théorie. Merci et peace à vous. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo si possible pour partager cette information avec d'autres personnes pour agrandir notre communauté. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien.